tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux jeux que j'aime beaucoup, qui sont des jeux de cartomancie. Alors c'est un système qui est différent du Lenormand, mais qui est dans la même, comment dire, dans la même lignée que le Normand, que le Keeper, voilà, ce style de jeu de cartomancie. Alors, je vais vous les montrer tous les deux. Donc, il y en a un qui a sa petite pochette mauve. Ce sont des pochettes que j'ai trouvées pas chères du tout et qui étaient très sympas. Je sais plus du tout où je les ai trouvées. Sur un salon des cristaux ou un truc comme ça, je pense. Et donc j'ai une autre pochette qui est rouge et argent. Donc vous allez voir que ça va super bien avec les deux jeux. Donc pour cette pochette là, c'est celui-ci de jeu. Je vous montre d'abord les dos. Et pour l'autre pochette donc qui est comme ça, c'est celui-ci. Donc en fait vous voyez que c'est le même dos, sauf que les teintes changent. Donc là on a plutôt du orange, du jaune, voilà, des couleurs chaudes. Et là on a plus des couleurs froides. Donc en fait, un des deux jeux, alors les dos ont été choisis par moi, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le même dos pour les deux versions, ou il y a encore un autre dos je crois. Voilà, ça c'est après libre à vous. Je vous mettrai le nom des personnes qui font ça en barre d'infos. Alors ce jeu c'est le Scorned Oracle de Madame Louise. Madame Louise, on peut dire Madame Louise, je pense, parce que Lovis, c'est un peu particulier. Donc voilà, les deux oracles de Madame Louise, le Scorned Oracle. Donc de ce côté, j'ai la version vintage originale, on va dire. Et de ce côté, c'est la version qui a été modernisée avec des mots en anglais. Parce que vous allez voir que sur ce jeu-là, alors je pense que c'est de l'allemand. Je suis pas spécialiste, hein, moi c'est l'anglais, c'est pas l'allemand, mais je pense que c'est de l'allemand. Voire du néerlandais. Je pencherai pour de l'allemand quand même. Donc je vais vous montrer déjà les cartes de présentation. Donc le jeu vintage arrive avec cette carte de présentation avec le regard donc perçant de Madame Louise. On a un petit peu de publicité sur les produits de Duck Soup Productions, donc c'est eux qui font ça. Et on a donc une carte avec les mots-clés en anglais, donc ça peut aider. Bien que moi je vous conseillerais pour ceux qui souhaitent acquérir ce jeu de d'abord vous plonger dans la carte parce qu'il y a beaucoup de détails et on arrive tout à fait à connaître la signification de la carte, je trouve, hein, sans regarder la petite carte avec les mots-clés. Alors, on a deux tirages qui sont expliqués, mais alors c'est écrit en tout petit, et moi j'ai pas de très bons yeux hein, depuis que j'ai eu mes problèmes. Bon, j'y vois bien, mais c'est vrai que pour lire ce genre d'écriture toute petite, j'ai du mal. Enfin, il faudrait que je mette mes lunettes avec lesquelles je peux lire de près comme ça. Donc voilà, on a la légende de Madame Louise. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné pour agrandir tout ça pour mes vieux yeux. Voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à lire comme ça en fait. Donc en gros, bon, la légende de cette Madame Louise, c'est que après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle était estonienne, donc c'est peut-être ça la langue, je ne sais pas. Donc elle était estonienne et en fait sa grand-mère était déjà cartomancienne, donc elle faisait les cartes, elle avait créé son propre jeu. Et c'était une famille de cirque, la famille du cirque Circus Magie. D'ailleurs, il y a un tarot et un oracle, je crois, et un Lenormand sur ce Circus Magie, que je n'ai pas. Donc en fait, la Madame Louise Senior, on va dire, était cartomancienne, et ensuite sa petite fille a repris le flambeau. Seulement, alors sa grand-mère s'appelait Catherine Lane Calasté. Voilà, ça c'était la grand-mère. Et donc, Louise Magie a repris le flambeau de sa grand-mère dans les années 1800, en fait, je crois. Elle est morte très jeune, elle n'avait que 32 ans. Et donc, c'était à peu près, approximativement au même moment que Mademoiselle Lenormand. Sauf que Mademoiselle Lenormand, ça a explosé. Hein, et puis elle est restée finalement dans l'inconnu, voilà, dans l'anonymat le plus complet. Et il n'y a que quelques temps que cet oracle a ressurgi du passé et puis qu'il a été donc réimprimé, etc. Alors il y a marqué légende, donc je ne sais absolument pas
si cette personne a existé. Je n'ai pas fait de recherche encore parce que je voulais vraiment vous présenter les jeux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, voilà, mais bon, c'est ce qu'il est marqué dans la petite carte de présentation sur la légende de cette personne. Alors, en principe, une légende, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, quoi. Donc, avant de poursuivre, il existe à télécharger sur le site de Duck Production cette fiche-là. Donc, moi, je l'ai imprimée et mise sous plastique. Alors, c'est vachement bien parce que donc on vous explique donc les significations un peu plus profondément. Alors, c'est pas dans l'ordre des numéros des cartes, mais c'est dans l'ordre de la cartomancie parce que comme le jeu Lenormand, la cartomancie est existante dans ces cartes. Donc je pense que ça va intéresser peut-être des personnes comme Solveig qui aiment travailler avec la cartomancie. Quand elle travaille avec le Lenormand, ça peut t'intéresser, peut-être Soso si tu passes par là. Donc voilà, vous avez dans l'ordre des clubs, donc des carreaux. Ensuite vous avez les cœurs, les épées et ensuite on a les diamants. Voilà. On a les diamants, alors c'est pas vraiment dans l'ordre parce qu'il y a d'abord les cartes de cours, on va dire, et puis ensuite on a les pips, donc l'As, le 2, le 3, etc. Voilà, et c'est pareil pour toutes les suites. Donc ça c'est vachement intéressant parce que ça permet de mieux connaître la signification de la carte. Des fois il y a plusieurs significations pour la même carte, donc ensuite ça va dépendre des cartes alentours, ça va vraiment déterminer l'essence de la carte. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer aussi parce que c'est ceux qui sont un peu frileux, qui se disent « Ouh là là, je vais rien comprendre », bon, vous avez quand même ce document qui aide pas mal, alors en anglais bien sûr, mais qui peut être facilement traduit avec Google parce que ce ne sont que des mots-clés. Alors, donc je vous ai montré les cartes pour la version vintage. La version moderne arrive avec cette carte-là de présentation, donc la carte est différente bien sûr, hein. Vous voyez que ce sont deux cartes différentes. Là, on a un portrait de Louise Magui, donc on vous dit approximativement 1927. Elle était très belle. Hein. Elle était très belle. Si c'est un vrai portrait et qu'elle a vraiment existé, elle est très belle. Donc voilà pour une autre carte de présentation. Vous avez aussi la légende. Hein. Voilà, on vous raconte la même chose. Il y a un tirage qui est différent de l'autre version, donc celui-là je ne l'ai pas encore scanné, je vais le faire parce que ça m'intéresse aussi bien sûr. Et puis il y a de la publicité pour les autres jeux existants, notamment donc le Circus Magui que vous voyez ici. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais vous présenter les cartes, donc chaque fois vous aurez la version vintage et la version moderne, comme ça ça vous permet de comparer les deux. Donc, de ce côté-là, on a la vintage, de ce côté-là, la moderne. Alors, comme vous le voyez, donc sur cette carte-là, c'est écrit dans une autre langue que l'anglais. Et donc, sur celle-ci, vous avez non seulement le nom de la carte, mais un mot-clé qui va vous aiguiller. Et vous avez la cartomancie. Alors, là, on ne la voit pas bien. Elle est ici, la cartomancie. Donc, voilà, c'est vrai que sur le coup, la première fois que je l'ai regardé, ce jeu, je n'avais pas vraiment fait attention. Et là, vous voyez qu'elle est en haut, en fait. Donc, vous avez le numéro de la carte en haut et la cartomancie juste en dessous. Donc, vous avez le symbole avec... là, il s'agit de la reine des carreaux, par exemple. Donc, vous avez le cul de Queen avec le symbole, le carreau. Et donc là, c'est à l'opposé, en fait, c'est en bas. Et vous avez le numéro de la carte mentionné comme ça, Arve 1, et ensuite, etc., Arve 2, etc. Et des mots qu'on ne comprend pas, voilà. Donc ça, c'est la chouette. Donc la perception, c'est-à-dire la faculté de voir ce que les autres ne voient pas. Hein, vous savez que la chouette voit la nuit, comme nous voyons en plein jour. Et donc ça, c'est vraiment la faculté de voir les choses que les autres ignorent, en fait, que les autres ne voient pas. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais quelques-unes. Shadow, donc ça, c'est l'ombre. Alors ça peut être la mémoire collective, ce qui est enfoui dans la mémoire collective. La rivière sombre. Voilà, ça peut être nos ombres aussi, à nous, selon le tirage. Le ballon, donc ça c'est l'ascension. Alors l'ascension notamment spirituelle. Hein, voilà. Alors moi j'aime les deux. J'aime vraiment les deux, puis j'aime les deux dos. Hein. Les deux dos sont magnifiques, je trouve. Mais pour l'instant, j'ai pas de préférence pour l'un ou l'autre.
voilà, ils sont beaux tous les deux pour moi. Alors, ça reste toujours dans le type de jeu un peu sombre que j'aime bien, type Mildred Payne et tout ça. Enfin, voilà, ce sont des jeux mystérieux, un peu, des choses que j'aime bien. Alors là, on a la chaussure en numéro 4. Le support, alors ça, c'est quand on va avoir de l'appui, un appui solide, voilà, pour aller de l'avant aussi. Parce que la chaussure, elle symbolise la marche quand même. Alors là, on a le mortier avec le pilon. Donc là, médiation. Alors, cette carte, en fait, elle va nous montrer qu'on peut mélanger des ingrédients. C'est ça, en fait, la symbolique de cette carte. C'est le mélange des ingrédients. Donc ça veut dire que on peut trouver un terrain d'entente si chacun y met du sien, en fait. C'est un peu ça, la signification de cette carte. Il est vraiment très intéressant. Très, très intéressant, ce jeu, vraiment. Alors là, on a l'oreille. Donc là, être à l'écoute des autres, mais pas seulement. Ça peut vouloir dire aussi, attention, il faut vraiment écouter ce qu'on nous dit, au niveau peut-être des messages, par exemple. Dresser l'oreille, c'est presque, pas dans la méfiance, mais presque on vous dit de porter attention à quelque chose, en fait. Il faut vraiment tendre l'oreille, voilà, pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Alors, le déguisement. Là, c'est quelqu'un qui est faux envers vous. Quelqu'un qui porte un masque et qui, quand vous avez le dos tourné, vous casse du sucre sur le dos. Donc, il faut se méfier de cette personne. La clé, elle va nous parler d'opportunités, des portes qui s'ouvrent, un nouveau travail, une nouvelle relation, pourquoi pas, selon les cartes avoisinantes. Voilà, des opportunités à saisir. Le crocodile, lui, il va nous parler de choses plutôt addiction. Un peu le diable du tarot, mais vraiment dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui a un appétit féroce, pour tout. Donc ça peut être quelqu'un d'excessif en beaucoup de choses, en fait. Un dépensier excessif, quelqu'un qui va jouer au casino, quelqu'un qui boit trop d'alcool, quelqu'un qui est accro au sexe aussi. Enfin, ça peut être tout un tas de choses différentes. Donc ça détermine une personnalité, là, plutôt. Alors là, on a la libellule. Elle va nous parler de chance, en fait. Voilà, de chance, de félicité, de choses positives, de bonne fortune. Un peu comme le trèfle du Lenormand. Alors, le chariot avance jusqu'à un certain point. À un moment donné, il va s'arrêter puisque sa route est finie, son parcours est terminé. Donc là, on arrive en fin de parcours. Hein, voilà, c'est la fin du parcours. Là, on a l'homme mauvais. Alors là, on a une mauvaise influence. C'est quelqu'un dont il faut se méfier. Voilà, c'est des choses qui sont assez noires, en fait, assez négatives. Et le papillon, c'est l'évolution. La transformation, un peu comme la carte de la mort, l'arcane 13. Là, c'est vraiment, oui, une transformation. La fin d'un cycle, le début d'un autre. On évolue, on change, on progresse aussi. Alors l'œuf, c'est les possibilités. Il faut le faire éclore, le laisser éclore cet œuf pour montrer tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de soi. Donc voilà, une très bonne carte. Le travailleur qui fait du bon travail, qui construit, qui est aussi un peu un travailleur divin aussi, ça peut être. Voilà, mais c'est quelqu'un qui construit, qui fait des choses, et c'est à bon escient, toujours. Là, on a le chat avec l'intuition. Voilà, c'est la clairvoyance, la voyance aussi. Là, on a le corset. Alors, le corset, c'est quand on est brimé par quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui nous pèse sur le cœur. On se sent étriqué, on se sent pas bien. Il y a des choses qui nous contrarient. Donc ça, c'est la carte du corset. Et il y a une autre carte qui ressemble un peu, vous la verrez après, qui est la carte de la cage. Mais la cage, c'est vraiment se sentir prisonnier. C'est encore autre chose. On est empêché d'avancer. Là, c'est momentané. La cage, c'est plus sur du long terme. Pour moi, c'est ça. Alors là, on a le personnage mystérieux. Donc là, il y a des choses dont on ne peut pas avoir conscience, des choses
qui sont cachés, mais pas qu'on nous cache volontairement en fait. Voilà, il y a une autre carte là aussi, il y a un peu des choses, des fois c'est subtil, il y a des choses qu'on nous cache, donc ça c'est une autre carte, mais là c'est vraiment, c'est quelqu'un de mystérieux qui arrive dans notre vie ou quelqu'un du passé, mais on ne sait pas tout, toute l'histoire, voilà. Alors la gourde, donc là elle va symboliser la fertilité, la masculinité, on le voit, hein, c'est symbole très phallique. Ça se voit peut-être mieux sur celle-ci. Donc elle va symboliser la créativité aussi, elle va symboliser donc la fertilité et la masculinité vraiment au sens large du terme, la virilité. Là on a la couronne, donc on atteint quelque chose là avec la couronne, il y a des objectifs qui sont atteints, c'est positif. On y retrouve peut-être un peu du Béline aussi. C'est vrai, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais le chapeau. Alors, je me suis posé la question avant de regarder la signification des cartes, parce que mon but c'était surtout de vraiment plonger dans le jeu et d'avoir l'essence du jeu et aussi que ça me parle. Donc, j'ai d'abord regardé les illustrations. Donc, par exemple, pour le chapeau, je me suis dit, un chapeau, à quoi ça sert? Ça sert déjà à se protéger, par exemple. Effectivement, cette carte, elle peut signifier la protection, mais pas seulement. Ça peut signifier aussi quelqu'un de haut placé. Il n'y a pas vraiment un côté uniforme à proprement parler, mais ça peut symboliser, par exemple, des gens qui travaillent dans une ambassade, des choses comme ça, en fait. Donc, c'est intéressant. Alors, celle-là, elle me parle beaucoup. Elle me parle énormément pour plein de raisons, parce que je suis très... Comment vous expliquer ça? Je suis passionnée depuis très longtemps déjà parce que je suis très attirée par le côté celte, ça vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en parle de temps en temps. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, je ressens l'envie d'aller visiter justement les sites où on trouve ce genre de pierres. Alors il y en a en Bretagne, je sais, mais moi ce que je voudrais c'est aller à Stonehenge en Angleterre en fait. Parce que je voudrais ressentir les énergies en fait de ces pierres. Et puis c'est vrai que ça c'est peut-être un peu plus cette passion et cette curiosité, je pense qu'elle a été aussi beaucoup emmenée par la série que je regarde qui est Outlander, j'en ai déjà parlé. J'adore cette série, c'est ma série préférée de tous les temps. Et il y a une histoire de pierre, alors pour ceux qui la suivent, vous comprendrez de quoi je parle. Mais donc, moi quand j'ai vu donc, ces pierres de prière, c'est pour rejoindre en fait les mondes inconnus. Et je me suis dit, c'est vraiment tout à fait ce que je ressens, puisque ça me fait penser à la série. Et donc à ces pierres mystérieuses hein, qui voyagent à travers le temps. On a l'impression qu'on va faire un voyage à travers le temps. Et c'est ça en fait qui m'est venu. C'est vraiment un voyage intemporel, une connexion à des vies passées. Voilà. Et en fait, c'est la magie aussi. La magie, l'inconnu, vraiment quelque chose de très puissant. Et c'est exactement la signification des cartes en fait. Si je vous dis... donc ça c'est la 22. En plus c'est mon jour de naissance le 22. Donc j'ai trouvé ça encore un signe. Alors c'est peut-être ridicule hein, pour certains d'entre vous, mais moi j'y ai vu un signe quoi. Je me suis dit décidément, ces rochers de toute façon ils me poursuivent en ce moment, je les vois partout. Donc impulsion créative, rejoindre l'inconnu, magie, communication. Donc voilà, c'est vraiment tout à fait ça. Harpie. Alors là, on est dans quelqu'un qui est dominant, quelqu'un de vindicatif. J'ai plus de lumière. Une personne vindicative, une personne qui essaye de nous dominer, voilà. Et puis, quelqu'un de malicieux qui profite de nous aussi, qui nous embobine, qui nous manipule. Voilà, donc attention avec celle-ci. Alors l'arrosoir. Arroser, donc c'est arroser des plantes pour qu'elles puissent pousser correctement, qu'elles puissent vivre... et puis donc évoluer. Donc là en fait on parle clairement de la vie, bien sûr, de l'entretien de la vie et puis aussi de purification, de nettoyage. Voilà, on parle de ce genre de choses avec cette carte. Finalement je crois que je vais faire une vidéo super longue. Alors le ciseau. Alors le ciseau, ce ciseau il m'a fait penser au ciseau qu'il y a dans le tarot Santa Muerte. C'est le 2 d'épée. On tranche
Et c'est ça, il faut trancher en fait. Là, on vous demande clairement de trancher, donc il faut réfléchir, prendre un jugement, prendre une décision, émettre un jugement, pardon, et donc il faut trancher. Voilà, là, ni une ni deux, il y a un choix qui s'impose. Alors le squelette, c'est un petit peu le shadow work, cette carte. C'est-à-dire qu'il va falloir retourner, creuser dans le passé ce qui nous a fait souffrir pour l'enterrer, ce squelette, et guérir donc, et avancer. Donc là, on est vraiment dans du shadow work. On peut l'utiliser d'ailleurs pour du shadow work. Le blé. Alors le blé, ben, c'est l'abondance, le blé c'est la récolte, hein, voilà, ça peut être plein de choses dans ce sens. On récolte ce qu'on a semé. Les menottes, là on s'est menotté tout seul. On s'est auto-sabordé, on s'est fait du mal à soi-même en fait. C'est nous qui avons choisi cette situation. Le griffon, notre gardien, notre protecteur. Voilà, il nous protège, on a vraiment une protection divine. Cheval à bascule, elle est très intéressante cette carte. Alors le cheval à bascule, donc on a l'impression qu'on avance puisqu'on est sur un cheval, sauf qu'il bascule, donc on fait un pas en avant, un pas en arrière. Et en fait on n'avance pas du tout, on stagne. Donc voilà, on a l'impression d'avancer, mais ce n'est qu'une impression. À méditer. Le dentier. Alors évidemment ça fait penser à des personnes âgées. Donc en fait, les fausses dents, hein, comme ils disent, le dentier c'est le manque, c'est la perte de quelque chose. Donc on perd de la jeunesse, on perd de la vitalité, on peut perdre espoir, on peut perdre des tas de choses, mais c'est surtout le dynamisme quelque part. Et c'est comme rêver quand on perd une dent en fait. C'est pas très bon. Voilà, on perd une part de nous-mêmes et c'est pas très bon, quoi. Elle est assez négative cette carte. Alors le loup, il a plusieurs significations. Donc déjà le loup solitaire, hein, l'ermite un peu. Besoin de se recroqueviller sur soi et de faire peut-être un travail d'introspection. Ça veut dire aussi un hiver assez long. Les loups vivent dans les montagnes, donc c'est vrai que ça peut représenter l'hiver, un hiver long, un hiver froid. Donc peut-être le besoin de vraiment se couper un peu du monde pour se retrouver et s'enrichir tout seul, mais vraiment au niveau spirituel, je parle. Ça peut aussi vouloir dire la luxure. Alors c'est bizarre parce que le loup, il est plutôt connu comme quelqu'un de fidèle, mais un animal fidèle, pardon. Voilà, elle a cette signification-là, donc selon les cartes avoisinantes, ça va confirmer ou pas. Et puis c'est aussi le présage. Donc bon ou mauvais, bien sûr, selon les cartes avoisinantes, hein, toujours pareil. Alors là, on a la tortue. Donc la tortue, elle a une carapace qui la protège. Donc là, on est vraiment dans la protection et dans la spiritualité. Voilà, la construction de notre spiritualité et l'avancée qu'on peut avoir. Donc c'est un animal sacré, en Polynésie par exemple. Voilà, il y a plein de symboliques. Là, on a le héron. Alors le héron, qui est aussi ibis, hein, le nom latin c'est ibis. Alors l'ibis, moi ça m'a fait penser tout de suite à Thoth, bien sûr, le dieu égyptien, le messager des dieux. Et effectivement, cette carte signifie qu'on reçoit des messages des dieux, des entités, des guides, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça fabuleux. L'urgence, le temps c'est l'urgence, c'est-à-dire on est dans l'urgence de faire quelque chose parce qu'il ne faut pas oublier memento mori, on va tous mourir, hein, voilà, on est amené à mourir et donc il faut se rappeler qu'un jour on va partir, donc il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on doit faire le jour même par exemple, et il y a une urgence là, le temps presse, c'est ça la symbolique de cette carte. Là, on a des lunettes, donc on y voit mieux, on va y voir de plus près, on va y voir plus clair. Pour la main, moi, ça m'a fait penser à la lecture, à la chiromancie. Donc, lire dans les lignes de la main, donc le destin, c'est un peu ça, c'est le chemin de vie en fait. C'est notre carte pour l'avenir, elle est dans nos mains, dans notre main. Voilà, donc c'est un peu le chemin de vie, le destin. Là, on a une lentille qui reflète, hein, on le voit mieux, on le voit mieux sur celle-ci, une lentille qui reflète
de la lumière, etc. Donc ça, c'est les intentions qu'on va émettre. Très important, les intentions qu'on va émettre envers l'univers, parce que l'univers nous répond. Donc selon ce qu'on émet, voilà, je n'en dirai pas plus. Alors là, on a l'iceberg, donc on voit que la surface, alors il faut aussi regarder ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Sinon, ça fait comme le Titanic après. Voilà, donc toujours regarder aussi la surface. Là, on a la porte. Donc la porte, une se ferme, mais d'autres vont s'ouvrir. Voilà, c'est une transition, c'est un passage. La porte est un passage aussi, mais si une porte se ferme, eh bien d'autres s'ouvriront. Là, c'est le cœur sacré, hein, voilà, le cœur sacré, donc c'est l'amour divin, bien sûr, voilà, l'amour inconditionnel, l'amour divin, très belle carte. Le théâtre de la vie, donc ça, c'est un peu les drames de la vie, hein, les dramas. Voilà, c'est les choses de la vie qui sont pas top, donc peut-être des disputes, des choses comme ça. L'œil, alors l'œil, hein, c'est vraiment, on a une bonne vision des choses. C'est plus que l'intuition avec le chat, c'est vraiment une clairvoyance sans limite, quoi. Là, je dirais, c'est vraiment avoir des pouvoirs psychiques assez importants. Le cube de construction, ben on construit. Et voilà, sur des bases solides, on va faire quelque chose de solide et de durable. Le cycle. Alors le cycle, c'est l'objet, hein, le cycle, mais c'est les cycles. Donc là, sur l'autre carte, vous voyez un peu les phases lunaires. Là, on a un cycle, donc c'est peut-être moins parlant pour certains d'entre vous, mais voilà, les cycles, les choses de la vie, la roue tourne, les changements, etc. Alors là, on a la cage, donc là, c'est presque de l'esclavage. Hein. On nous retient prisonniers, voilà, on n'est pas libre de nos faits et gestes. Illumination, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qu'on va apprendre, voilà, on va découvrir quelque chose. Et le coffre, ben le coffre c'est un peu le contraire, c'est les secrets. Donc là, on nous cache volontairement des choses. Voilà, il y a des choses qui sont cachées volontairement et qu'on ne veut pas que... Les personnes ne veulent pas que l'on apprenne ces choses-là. Voilà, donc on nous cache des choses, on parle dans notre dos. Voilà, j'ai fini. Donc, 48 cartes qui sont très 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 intéressantes. Vraiment, je pense que ça fait de beaux tirages. Ça fait de super tirages précis. C'est intéressant. Voilà, donc 2 versions, aussi jolies l'une que l'autre pour moi. Donc les tranches sont normales, je ne l'ai pas précisé. Le format, c'est typiquement le normand, hein, ce sont des petits jeux de cartes. Voilà, donc la qualité du papier, c'est la même pour les 2 jeux, elle est super. On a une très très bonne qualité de papier. Voilà, rien à dire. Vraiment, des jeux que j'aime tout particulièrement et qui sont bien des jeux que j'aime utiliser à cette période de l'année. Voilà, donc j'étais ravie de les partager depuis le temps que je les avais. J'avais vraiment envie de les partager avec vous puisque je suis en train de les étudier. Voilà, donc ça me faisait plaisir de vous les montrer. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces jeux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!